Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire à toi, Yehoshua Amashia. Gloire à toi, le sang d'Israël. Gloire à toi, le pain de vie. Gloire à toi, la manne cachée. Gloire à toi, Adonai. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit complètement béni. Que le nom du Seigneur, Yehoshua Amashia, soit complètement encore élevé. Que le nom du Seigneur, Yehoshua Amashia, soit complètement exalté. Tu sais pourquoi, bien-aimé? Parce que Jésus de Nazareth, il est irremplaçable. Jésus de Nazareth, il est incomparable. C'est pour cela ma mission à moi, c'est de vous parler, c'est de vous présenter Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue, mon ami. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre présence dans cette émission. L'émission qui est consacrée à un seul nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis vraiment dans la joie et en même temps, mon esprit est tellement rempli d'une forte compassion parce que le Seigneur, il a besoin que son peuple puisse comprendre. Lui seul, Jésus-Christ de Nazareth, qui mérite la gloire, l'honneur, la puissance, l'adoration de génération en génération. Je viens du boulot, je viens du travail, mon ami. Parce que je suis salarié, je travaille. Mais le Saint-Esprit est en train de me parler. Le Saint-Esprit, il est là. Il me met encore la conviction de m'approcher auprès de toi, enfant de Dieu, serviteur, servante de l'Éternel Dieu, afin de vous communiquer, ainsi dit le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Entre tes mains, Seigneur, ces moments favorables. Merci Saint-Esprit. Glorifie encore
le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant. Merci Saint-Esprit. Éclaire la vie de ton peuple qui me suit maintenant. Parce que les jours sont mauvais. Le retour de Yeshua à Mashiach est bel et bien très proche. Oui, Seigneur. Très bientôt, la trompette sera sonnée et nous serons enlevés. Nous, les rachetés. Nous, les nés de nouveau en Jésus-Christ. C'est pour cela, Saint-Esprit, on a besoin de toi. Continue de nous enseigner. Continue de nous préparer pour le retour imminent de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les jours sont tellement comptés. Presque le signe du temps de la fin sont déjà là. Aide-nous, Saint-Esprit. Mets à nous la crainte de Dieu. Mets à nous l'obéissance à la parole de Dieu. Et donne-nous la force d'appliquer la parole de Dieu quotidiennement dans nos vies. Sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Je t'aime, Saint-Esprit, parce que tu es le plus grand don de Jésus-Christ pour l'Église. Oui, nous sommes avec toi, Saint-Esprit. L'esprit de vérité, l'esprit de Yeshua HaMashiach. Et je soumets ce temps entre tes mains, Seigneur Saint-Esprit. Parle à tes bien-aimés. Parle à tes élits, à ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, j'ai quelque chose de la part de Dieu. J'ai quelque chose que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour venir partager avec vous. Suivez-moi très bien. Je pense qu'il y a le thème qui est déjà affiché. Et je vais parler sur le thème qui est affiché devant vos écrans, devant vos portables, devant vos ordinateurs. C'est une question qui est posée. Et nous allons parler sur ce thème qui est là devant vous, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse pour votre humilité devant Jésus, moyennant son esclave, pour écouter, ainsi dit l'Éternel. Le thème est celle-ci, qui est le plus grand parmi nous. C'est ça le message que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de m'approcher auprès de vous pour vous parler de la part de l'Éternel Dieu. Et je veux lire
un passage biblique dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 18, verset 1er jusqu'à 4. J'aime beaucoup la parole. Que Dieu te bénisse pour votre disponibilité devant la parole de l'Éternel Dieu. Pour votre information, le livre de l'Évangile selon Matthieu, Matthieu présente Jésus dans son évangile comme étant le roi des Juifs. C'est pour cela, si vous méditez l'évangile selon Matthieu, là-bas, la Bible nous parle trop sur le royaume de Dieu. L'évangéliste Matthieu, l'apôtre Matthieu, le disciple de Yahushua HaMashiach, il a témoigné Christ dans son livre comme étant le roi des Juifs, le roi qui devrait venir sur la terre pour sauver son peuple. Oui, bien-aimé. Je te le dis, ce qui est vrai. Jésus de Nazareth n'est pas seulement le roi des Juifs, mais Jésus-Christ de Nazareth, il est le roi de toutes personnes, même les non-juifs, de tout homme, de toute femme qu'il a accepté personnellement dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Jésus est devenu aussi son roi. Oui, bien-aimé. Jésus n'est pas un roi devant tout le monde, non. Jésus n'est pas un Seigneur. Jésus n'est pas un maître. Jésus n'est pas un sauveur devant tout le monde, non. Jésus-Christ est le maître. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le sauveur seulement de toute personne qu'il a accepté comme Seigneur et sauveur de sa vie. C'est pour cela, malgré que moi, je ne suis pas né juif, malgré que moi, je ne suis pas un fils d'Abraham selon la chair, mais par ma foi en Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, et automatiquement, Jésus-Christ est devenu mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur. Il est devenu ton roi, ton Seigneur et ton Sauveur. Mais je veux lire quelque chose pour vous dans Matthieu chapitre 18. Verset 1er jusqu'à 4.
la parole de Dieu. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus. Et dire à Jésus, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu de ses disciples. Et Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme le petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Parole du Seigneur. N'oubliez pas les thèmes. Le thème de mon message, le thème de ma prédication est celle-ci. Qui est le plus grand parmi nous? En fait, c'est une question. Cette question a été posée par un groupe de gens. C'est-à-dire, cette question a été posée par les disciples de Jésus devant leur maître, Jésus-Christ de Nazareth. Qui est le plus grand parmi nous? Bien-aimé, un jour, Jésus était ensemble avec ses disciples. Jésus, il avait préparé, il avait formé, il avait encadré ses disciples pendant plus de 3 ans. Parce que Jésus de Nazareth, il a commencé son ministère public à l'âge de 30 ans. Et il a fini sa mission sur la terre pour sauver l'humanité physiquement à l'âge de 33 ans. Donc Jésus, au début de son ministère, après avoir passé par le baptême, moyennant son serviteur, le prophète Jean-Baptiste, Jésus de Nazareth, il était allé dans une grande retraite de 40 jours et de 40 nuits. Et Jésus, après sa retraite de 40 jours et de 40 nuits, le Seigneur, il avait commencé son ministère public après sa retraite de jeûne à sec de 40 jours et de 40 nuits. Si vous lisez Matthieu chapitre 4, verset 1er, jusqu'à la fin, et vous allez voir même le début du ministère de Jésus. Et lorsque le Seigneur Jésus, au début de son ministère, le Seigneur Jésus, il avait gagné, il avait choisi des disciples
Et si vous lisez Matthieu chapitre 10, parmi les disciples, ils étaient tellement nombreux. Parmi les disciples de Jésus, le Seigneur Jésus de Nazareth, il avait choisi les 12 disciples afin qu'ils soient ses apôtres, afin qu'ils soient ses serviteurs les plus proches de lui. Par là, je voulais seulement vous dire, par rapport au thème, par rapport à ma prédication, par rapport au sujet d'aujourd'hui, dans Matthieu chapitre 18, versets 1 à 4, bien aimé, il s'agit de la question des apôtres, la question de serviteurs de Jésus-Christ devant Jésus de Nazareth. Bien aimé, mais je me suis posé la question, mais pourquoi les disciples? Mais pourquoi les apôtres, les 12 apôtres de Jésus ont eu du courage d'aller poser cette question à Jésus, leur maître, pour savoir qui est le plus grand parmi nous et qui sera le plus grand dans le royaume des cieux? Je ne sais pas, bien-aimé, si tu as déjà posé cette question en toi-même. Mais moi, je pense que quelque part, c'est comme si les disciples, les apôtres, les 12, entre eux, ils voulaient que le Seigneur Jésus de Nazareth puisse les positionner les uns par rapport aux autres. Mais ce qui est triste, la question des apôtres de Jésus n'était pas bien reçue aux oreilles de Jésus-Christ de Nazareth. La discussion des apôtres n'était pas dans la volonté parfaite de l'Éternel Dieu. Malheureusement, c'est le même problème qui se passe aujourd'hui dans notre génération. Malheureusement, c'est le même problème, le même difficulté que nous voyons même en ces temps de la fin parmi les enfants de Dieu, parmi les serviteurs, parmi les servantes de l'Éternel Dieu. Les goûts, le désir de la supériorité. Non, bien-aimé. Laissez-moi te dire ce qui est vrai. Sur la terre, dans les cieux, même dans le royaume de l'Éternel Dieu, l'homme qui est le plus grand, la personne qui est la plus grande, c'est qui?
c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimé, le retour de Jésus est bel et bien proche. Ce n'est pas le temps de continuer de discuter inutilement. Ce n'est plus le temps de faire des concurrences purement charnelles. Non, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit, nous formons un seul corps dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 18, versets 1 à 4. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Essaye un peu de bien regarder. Essaye un peu de bien réfléchir par rapport à la question des apôtres de Jésus. Leur question n'était pas meilleure. Leur question n'était pas sage. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Bien-aimé, le plus grand dans le royaume des cieux, c'est qui? C'est lui-même, le grand Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. En quelque sorte, les disciples voulaient aussi savoir, derrière leurs questions devant Jésus, Seigneur, s'il vous plaît, réponds-nous, qui est le plus grand parmi nous tes disciples, parmi nous tes serviteurs, qui est le plus grand dans le ministère, qui est le plus grand dans l'œuvre, dans ton service. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire ce qui est vrai. Selon Ephésiens 2, verset 8, la parole de Dieu nous dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Oui, c'est la vérité. L'homme n'est pas né enfant de Dieu. L'homme n'est pas né sauvé. Nous tous, nous sommes nés de péché. Nous tous, nous sommes nés de posséder des envoûtés à cause du péché d'Adam et Ève. Nous tous, nous sommes nés séparés de l'éternel Dieu. Mais si aujourd'hui, toi et moi, nous sommes comptés parmi des sauvés, nous sommes comptés parmi de rachetés, nous sommes comptés parmi des enfants de l'éternel Dieu, tu sais pourquoi? C'est rien que par la grâce de Dieu. C'est rien que par l'amour de l'éternel Dieu. Si vous lisez Romains 5, verset 8, même Jean chapitre 6, verset 44, mais que dit la parole?
parole de Dieu. Romains chapitre 5, verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions encore séparés de l'éternel Dieu, lorsque nous étions encore des ennemis de la vérité, de la parole de l'éternel Dieu, l'éternel Dieu, par son amour, il a déjà arrangé, disposé son salut gratuit, moyennant la mort et la résurrection des morts de Yehoshua HaMashiach pour toi et pour moi. C'est pour cela, depuis les jours où tu as accepté Jésus, depuis les jours où tu t'es décidé de suivre Jésus, depuis les jours où tu as donné ton cœur, ta vie à Jésus, à partir de ces jours-là, tu étais devenu un homme sauvé. Tu étais devenu une femme sauvée. Et laissez-moi te dire ce qui est vrai. Si nous sommes sauvés, c'est pour servir Jésus de Nazareth. Donc nous, étant que de chrétiens nés de nouveau, nous sommes des serviteurs. Doulos. Nous sommes des serviteurs, des disciples, des disciples. Oh bien-aimé, un bon serviteur, un esclave ne cherche pas sa gloire, ne cherche pas son honneur, ne cherche pas sa supériorité. Mais le serviteur, mais la servante, l'esclave, la personne est là, il est là, elle est là pour chercher la gloire de son maître, la gloire de son Seigneur. Oh bien-aimé, nous avons un seul maître, nous avons un seul sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, cette question que les apôtres vers l'an 33 ont posé Jésus, c'était une question purement idiote, une question purement charnelle. Parce que si aujourd'hui tu es sauvé, c'est rien que par l'amour de Dieu. C'est rien que par la grâce de Dieu. Et ce que Dieu attend de nous, c'est quoi? C'est l'adoration. C'est la louange en son nom. C'est quoi? C'est de porter des fruits dignes de la repentance. Jean chapitre 6, verset 44. Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire auprès de moi. Et je le ressusciterai au dernier jour. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, si aujourd'hui toi et moi, nous sommes sauvés, si aujourd'hui toi et moi, nous sommes comptés parmi les serviteurs de Dieu, parmi les servantes de l'éternel Dieu, bien-aimé, c'est rien que par la grâce de Dieu. C'est rien que par
la miséricorde de l'Éternel Dieu. C'est rien que par l'élection de l'Éternel Dieu. Le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur m'a choisi. Le Seigneur nous a choisis depuis le sein maternel de nos parents, de nos mamans, pour qu'aujourd'hui nous soyons ces témoins dans le monde. Oh bien-aimé, c'est nous le peuple de Dieu. C'est nous le chrétien, le serviteur, le servante de Dieu. Si nous voulons impacter notre génération, si nous voulons faire éclater la gloire de Yahushua HaMashiach aux yeux du monde, bien-aimés, arrêtons de discuter pour savoir qui est le plus grand. Non, bien-aimés. Le plus grand parmi nous, c'est Dieu lui-même. Le plus grand parmi nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Tu sais pourquoi? Parce que Philippiens chapitre 2, versets 10 à 11, la parole de Dieu nous dit, à cause de son obéissance jusqu'à la mort de la croix, c'est pourquoi l'Éternel Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et en son nom, Yahushua HaMashiach, tous genoux fléchissent dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Et toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Les apôtres de Jésus, devant Jésus, ils ont posé la question: Seigneur, qui est le plus grand parmi nous? Seigneur, qui est le plus spécial parmi nous? Seigneur, qui est le plus meilleur parmi nous? Oh, bien-aimé, heureusement, Jésus-Christ est Dieu. Heureusement, Jésus-Christ est Seigneur. Matthieu 18, verset 2. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Les apôtres, après avoir posé Jésus la question pour savoir qui sera le plus grand parmi eux dans le royaume des cieux et qui sera le plus grand parmi eux après Jésus sur la terre, dans le ministère de Jésus, Jésus de Nazareth prit la parole pour répondre à ses disciples, pour répondre à ses apôtres. Et bien aimé, la réponse de Jésus est toujours en actualité. Et aujourd'hui, le même Seigneur, Yahushua HaMashiach, il est là devant toi. Il est là devant moi par sa parole pour nous dire quelque chose concernant l'homme ou bien la femme, la personne la plus grande dans le royaume des cieux ou bien dans l'œuvre de l'Éternel Dieu. Matthieu 18, verset 2. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Jésus ayant appelé un enfant, un mineur, un adolescent, le plaça au milieu de ses serviteurs, le plaça au milieu de ses disciples, le plaça au milieu
milliers de ses apôtres. J'aime Jésus. Et Jésus dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Bien-aimé, c'est profond. Donc par là, j'ai vite compris, vers le temps de la fin, j'ai vite compris, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup parmi des servantes de l'Éternel Dieu vont rater le royaume des cieux à cause de ces problèmes, de la position, à cause de ces problèmes. Qui est le plus grand? Oh, bien-aimé, le royaume des cieux n'est pas pour le plus grand. Mais le royaume des cieux, c'est pour les petits. C'est pour les humbles. C'est pour des gens brisés, façonnés, taillés. Croyez-moi, c'est la vérité. Le Saint-Esprit pleure même dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi. Qui est le plus grand? Oh, bien-aimé, on n'achète pas les dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas dit que parce que tu parles en langue. Ce n'est pas dit que parce que tu prophétises. Ce n'est pas dit que parce que tu imposes les mains aux malades, les malades sont guéris, que tu es devenu le plus grand. Non, bien-aimé. Si nous chassons les démons, si par la grâce de Dieu, nous guérissons de malades dans le nom de Jésus, bien-aimé, c'est rien que par la grâce de Dieu. C'est rien que moyennant la présence du Saint-Esprit qui vit dans nous. D'ailleurs, Zacharie 4, verset 6, que dit la parole de Dieu. Zacharie 4, verset 6, la parole de Dieu nous dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Même si vous lisez Actes chapitre 1, verset 8, Jésus dira à ses disciples, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Mes témoins puissants en parole. Mes témoins puissants par des signes et de miracles. Bien-aimé, c'est Jésus, moyennant son Saint-Esprit, c'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui délivre les possédés. C'est lui qui bénit son peuple au travers de nous. Nous ne sommes pas de plus grands, bien-aimés. Le plus grand parmi nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'aime la déclaration de Jean-Baptiste auprès de ses disciples. Si vous lisez Jean chapitre 3, oh, c'est magnifique. Jean chapitre 3, verset 30. Jean a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Oh, homme de Dieu, femme de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, nous sommes appelés à élever Jésus. Nous sommes appelés à glorifier Jésus. Il faut que Jésus croisse. Il faut que Jésus soit élevé. Il faut que Jésus soit glorifié. Arrêtons le culte de la personnalité. La gloire n'est pas pour nous, pasteur,
prophète, docteur, apôtre, évangéliste. La gloire n'est pas pour toi, la gloire n'est pas pour moi. La gloire, c'est pour Jésus-Christ de Nazareth. Croyez-moi, c'est la vérité. Ésaïe 42, verset 8. Mais qu'est la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu ne donnera jamais sa gloire à une autre personne, ni son honneur aux idoles. Peu importe les noms que les gens t'appellent, peu importe la manifestation du Saint-Esprit dans ton ministère, dans mon ministère, mais l'homme le plus grand, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Arrêtons de blasphémer devant le Saint-Esprit. Et voire même, le Saint-Esprit est venu pour élever Jésus, moyennant son Église que nous sommes. Le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus au travers de nous. S'il vous plaît, les apôtres de Jésus, après avoir posé leurs questions à Jésus, dans Matthieu 18, verset 1, qui est le plus grand, qui sera le plus grand, qui sera le super héros dans le royaume des cieux, même après toi, Jésus, qui sera le super apôtre. Jésus était tellement triste. Jésus commença d'abord par reprocher ses apôtres. La réponse de Jésus était un peu dure. Regarde bien le verset 3. La réponse de Jésus était un peu trop sévère. Jésus dira à ses apôtres, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ah! Mais c'est grave. Dans le verset 3, Matthieu chapitre 18, j'ai retenu des choses. La première des choses, Jésus dira à ses apôtres, convertissez-vous. Bien-aimé, c'est un peu compliqué. Or, la conversion, ça se passe une fois pour toutes. La conversion, c'est quoi? La conversion, c'est la nouvelle naissance. La conversion, ça se passe le jour où la personne a répondu à l'appel du Seigneur. Mais voici Jésus. Je suis prêt à te suivre. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Deviens mon Seigneur. Deviens mon maître. J'accepte d'être ton fils, ton serviteur, ta servante. La conversion, ça se passe une fois pour toutes dans la vie d'une personne. L'homme est né de nouveau, une fois pour toutes, s'il vous plaît. Mais tandis que la repentance, ça se passe chaque jour. Parce que nous péchons d'une manière et d'une autre. Selon même 1 Jean, chapitre 1, verset 8 à 9. Mais quelle est la parole de Dieu? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs et la vérité n'est point à nous. Mais si nous confessons nos péchés à Dieu, le fidèle est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La repentance, ça se passe chaque jour, chaque année. C'est-à-dire, tant que nous sommes encore sur la terre, malgré que Jésus vit en nous, malgré que nous avons le Saint-Esprit, malgré que nous sommes sauvés,
Mais bien aimé, à cause de la présence de la chair, nous péchons d'une manière et d'une autre. C'est pour cela, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, nous sommes obligés de se repentir. Nous sommes obligés de demander pardon à Dieu. Nous sommes obligés de demander à Dieu de nous sanctifier, de nous purifier. Mais la conversion, ça se passe une fois dans la vie d'un homme. La conversion, ça se passe une fois dans la vie d'une femme. C'est comme la relation et la communion. La relation entre l'homme et son Dieu, ça se passe une fois pour toutes. La relation entre l'homme et Dieu, ça commence le jour même où l'homme ou bien la femme a accepté Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la relation. Mais la communion peut être brisée à cause du péché. La communion peut être brisée à cause de la désobéissance. Mais tandis que, après avoir confessé le péché à Dieu, après avoir demandé pardon à Dieu, la communion qui était brisée à cause du péché, lorsque l'homme est pardonné, lorsque la femme est pardonnée, sa communion aussi est bel et bien restaurée. Mais regardez la réponse de Jésus. Dans le verset 3, Jésus commença par dire à ses apôtres, vous devrez vous convertir. Convertissez-vous. Oh, mais c'est un peu dur, hein? C'est comme si je peux employer ces mots, c'est comme si Jésus voulait seulement dire, vous êtes de pécheurs, vous êtes de païens, vous n'êtes pas encore sauvés. Vous êtes loin de Dieu, vous êtes séparés de Dieu. Convertissez-vous. Parce que Jésus était triste. Jésus était blessé dans son cœur par rapport à l'attitude, par rapport à la question négative, charnelle de ses apôtres, pour savoir qui est le plus grand, qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Oh bien-aimé, laissez-moi encore te rappeler. Un jour, Lucifer, dans le royaume des cieux, il avait voulu aussi être comme Dieu. Un jour, Lucifer, dans le royaume des cieux, il avait voulu aussi être grand, supérieur comme Dieu, être adoré, vénéré, loué comme Dieu dans le royaume des cieux. C'était voir même la chute de Lucifer. C'était voir même la confusion totale. Et Dieu a chassé Lucifer dans son royaume. Et Lucifer est devenu Satan, le diable. Pourquoi? Parce qu'un jour, Lucifer, il avait voulu aussi d'être comme Dieu, égal à Dieu dans le royaume des cieux, être vénéré, être adoré, être loué, être célébré comme Dieu. Or, Dieu ne peut jamais accepter de partager son adoration avec une créature quelconque. C'est pour cela que Jésus commença d'abord par prêcher ses apôtres sur la conversion. Convertissez-vous. Le plus grand dans le royaume des cieux, c'est Dieu lui-même. Le plus grand dans le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul est le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus-Christ
est le plus grand sur la terre. Jésus-Christ, lui seul, est le plus grand même dans nos assemblées, dans nos églises. C'est Jésus-Christ qui est le plus grand. Nous sommes de simples serviteurs. Nous sommes de simples servantes. Jésus dira à ses apôtres, convertissez-vous. Dédé, Jésus dira à ses apôtres, celui qui veut être le plus grand dans le royaume des cieux devrait être comme un enfant. Oui, un enfant, c'est rien que l'image de l'humilité. Un enfant, c'est rien que l'image de la simplicité. Un enfant, c'est rien que l'image du serviteur, d'un esclave docile. Un enfant, c'est rien que l'image de la soumission totale à du solide. Un enfant, c'est rien que l'image de l'innocence, de la pureté, de la sincérité. Oh bien-aimé, Dieu nous aime. Tu as besoin d'être béni par le Seigneur. Tu as besoin d'être utilisé puissamment par le Seigneur. Yeshua HaMashiach. Acceptons-nous d'être comme des enfants devant les gens. Acceptons-nous d'être comme des enfants, des serviteurs dociles, même dans l'œuvre de l'éternel Dieu. Bien-aimé, Dieu nous bénira. Proverbe chapitre 22, verset 4. Alléluia. Proverbe chapitre 22, verset 4. Mais que dit la parole de Dieu? Proverbe 22, verset 4. La parole de Dieu nous dit les fruits de l'humilité, les fruits de la crainte de l'éternel. C'est quoi? C'est la richesse, la gloire et la vie. Bien-aimé, tu as besoin de la gloire, tu as besoin de la richesse, tu as besoin de la vie. Le secret, c'est l'humilité. Jésus dira à ses apôtres, vous devrez être comme les enfants. Dans le verset 4, Jésus dira à ses apôtres, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Oh bien-aimé, l'orgueil ne sert à rien. L'orgueil dans le ministère bloque. L'orgueil dans le travail bloque. L'orgueil dans la vie du couple bloque, déstabilise, divise, sépare. C'est pour cela qu'il y a trop de divorces à cause d'orgueil. Oh bien-aimé, papa, malgré que l'homme est supérieur, parce que l'homme a été créé pour la première fois par l'éternel Dieu. Mais écoutez-moi très bien. Bien-aimé, papa, mon ami, garçon, nous aussi, des hommes, nous sommes appelés à être des hommes, de mariés, de fiancés, de chéris, humbles devant nos femmes. C'est vraiment important. La femme a toujours tort. Non, bien-aimé. Nous sommes aussi appelés d'accepter nos horaires, d'accepter nos défauts. Nous sommes aussi appelés d'accepter nos bêtises devant nos femmes, devant même nos enfants, et demander même pardon
à ta femme. Bien-aimé, mon ami papa, mon frère, si tu vas mettre en pratique cette prédication, tu vas même commencer à te comporter avec humilité devant ta femme. Tu vas même commencer à demander pardon à ta femme. Laissez-moi te dire ce qui est vrai. Ta femme va t'aimer. Ta femme sera encore très souple envers toi, obéissante envers toi. Et ta femme va même commencer à te témoigner auprès de sa famille et auprès de ses amis. Souvent nous les papas, nous sommes des orgueillés devant nos femmes. Nous sommes des orgueillés. Non, bien-aimés. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu fait sa grâce aux humbles, mais il s'oppose aux orgueillés. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la restauration. L'humilité précède la victoire, la délivrance. Mais l'orgueil précède la chute, la confusion, la honte totale. Qui est le plus grand parmi nous? Matthieu chapitre 18, toujours, verset 20, Jésus a dit, car là 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Oh peuple de Dieu, Jésus est avec nous. Jésus est au milieu de nous. Jésus vit ensemble avec nous. Qui est le plus grand parmi nous? C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le plus grand parmi nous. Qui est le plus grand dans nos foyers? C'est Jésus-Christ Dieu qui est le plus grand dans nos foyers. Puis Psaume 127, verset 1er. La parole de Dieu nous dit, si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Qui est le plus grand dans nos pays, dans votre ville? C'est Jésus-Christ de Nazareth qui devrait être reconnu comme l'homme, le Seigneur le plus grand. Je suis arrivé à la fin pour aujourd'hui. Ne cherchez pas la grandeur, mais cherchons plutôt à être de serviteurs. Cherchons plutôt de rendre un bon service aux autres. La grandeur elle-même nous suivra. La bénédiction elle-même nous suivra. Parce que Dieu est fidèle. La parole de Dieu est fidèle. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis arrivé à la fin de ma prédication pour aujourd'hui. Qui est le plus grand parmi nous? La réponse, le plus grand parmi nous, le plus grand parmi vous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Car lui seul détient la clé de votre souffle de vie. Lui seul détient la clé de mon souffle de vie. Car l'homme n'est pas le maître de son souffle. Que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel Dieu. Jésus-Christ est Dieu. À lui seul la grandeur. À lui seul l'adoration. À lui seul toute la gloire, l'honneur. Car il est le même hier, aujourd'hui
et éternellement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Saint-Esprit, à toi d'arroser encore cette parole dans nos cœurs. Brise-nous, Saint-Esprit. Façonne-nous. Que l'humilité entre dans nos cœurs. Jésus-Christ, toi seul, sois le plus grand dans ma vie. Toi seul, sois le plus grand dans ma famille. Toi seul, sois le plus grand dans la vie de ton peuple qui m'ont suivi maintenant au tendre Père. Saint-Esprit, accorde-nous l'esprit du service. Accorde-nous l'esprit d'un bon serviteur, d'une bonne servante. Brise-nous, Saint-Esprit. Enlève l'orgueil à nous. Enlève la vanité à nous. Oui, tout passera. Tout passera. Même le corps de l'homme va retourner dans la poussière. Vanité de vanité, tout est vanité. Mais à nous la crainte de Dieu, ô Saint-Esprit. Mais à nous l'obéissance à la parole de Dieu, ô Saint-Esprit. Mais à nous l'amour véritable, l'amour du prochain. Enlève à nous l'hypocrisie. Enlève à nous l'esprit de la jalousie. Enlève à nous l'orgueil. Enlève à nous la méchanceté, ô Seigneur Saint-Esprit. Jésus-Christ, merci. Merci Seigneur de gloire. Merci le Créateur, tout-puissant Adonai. Ton trône est éternel. Oui, tu es Dieu. C'est toi le plus grand de génération en génération. Car tu es Adonai, le Dieu souverain, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta parole. Oui, ta parole nous fait du bien. Ta parole, Seigneur, nous corrige. Ta parole, Seigneur, nous restaure. Ta parole, Seigneur, nous ramène encore dans ta volonté. Que ton nom soit béni, exalté pour toujours. Sa majesté, dans le nom puissant, glorieux, redoutable de Jésus-Christ de Nazareth, je ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis un peu désolé, je ne peux pas répondre vos appels pendant l'émission, pendant la prédication. Et je vais vous rappeler après. Si tu as des sujets à me donner, si tu as des questions à me poser, bien-aimé, tu es le bienvenu, mon frère. Tu es la bienvenue, ma soeur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le plus grand parmi nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Soyons humbles. Soyons simples. Matthieu 10, verset 16. Jésus a dit, je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et simples comme de la colombe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Au revoir. À la prochaine. Soyez bénis